nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier pour le soutien que vous m'avez apporté pour mon mini baby vlog là que j'aurais posté. Donc merci, ça me motive et me voici avec une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je prends soin de mes cheveux. Alors, je viens de les laver, c'est pour ça que je porte ce joli essuie. Et je vais vous expliquer comment je lave mes cheveux et avec quel produit. Donc je suis vraiment la meuf qui change le plus de shampoing. Je change tout le temps, je veux toujours tester un nouveau produit. Et voilà, pour la première fois, j'ai testé OGX. C'est la deuxième fois que je l'utilise, mais c'est la première fois que j'utilise cette marque. J'ai utilisé le shampoing et l'après-shampoing. Aujourd'hui, j'ai pas fait de masque, donc ça c'est entre parenthèses. Mais voilà, pour le shampoing, je vous explique comment je lave mes cheveux. Je vais passer vite dessus comme ça, on ne traîne pas, je vous montrerai directement. Donc avec le shampoing, ce qui est important, c'est que d'abord, je rince bien mes cheveux parce que le but de laver mes cheveux, c'est de les rendre propres. Donc avec l'eau chaude, ce que je fais sous la douche, c'est que je laisse passer l'eau et je sépare bien en partie mes cheveux pour que les saletés puissent sortir, enfin se détacher de mon crâne. C'est ça que je fais en tout premier lieu. Et je fais ça pendant 30 secondes, donc avec de l'eau assez chaude, je fais ça. Et donc j'utilise mon shampoing, j'utilise beaucoup de produits, c'est ça mon problème, j'abuse même. Donc je shampooine bien mon crâne, je frotte bien, j'aime beaucoup cette partie quand je vais chez le coiffeur, je dis tout le temps frotter bien. J'aime beaucoup comment on utilise le shampoing, je frotte bien, j'ai les cheveux qui chatouillent vite, donc je chatouille bien mes cheveux. Et puis je rince, mais je baisse un peu la température de l'eau pour rincer. Parce que j'ai plus besoin de détacher, tout est détaché déjà, comme ça. Donc c'est ma fille qui fait du bruit ici, elle joue un peu. Voilà, je continue. Donc je rince le shampoing avec de l'eau un peu moins chaude et j'essore bien mes cheveux. Parce que la prochaine étape c'est l'après-shampoing. Et pour mettre de l'après-shampoing, il faut que les cheveux soient bien essorés, quasiment presque secs même, dans le sens où si tu commences à mettre ça sur de l'eau trempée, mouillée, le produit va aussi partir en fait. Il va pas tenir sur les cheveux, il va partir avec l'eau, il va goûter avec l'eau. Donc pour que l'après-shampoing tienne bien vraiment sur les cheveux, j'essore bien, donc comme j'ai expliqué, et je l'applique sur les pointes, uniquement le ponytail, donc la queue de cheval. C'est là que j'applique l'après-shampoing. Je ne mets pas sur le crâne parce que ça va rester sur le cuir chevelu et ça va alourdir mon cheveu. Et puis après, je réduis encore la température. Donc du coup, je suis déjà à l'eau tiède, limite froide même, pour rincer l'après-shampoing. Pourquoi? Ça apporte de la brillance à skip. Moi, je trouve juste que ça fait du bien. Après avoir utilisé tellement d'eau chaude, après avoir frotté mes cheveux, j'aime bien, ça rafraîchit les cheveux. Et donc voilà, maintenant je suis à cette étape-ci. Comme vous voyez, on va un peu voir ce que ça donne. Et voilà. Donc voilà, j'ai beaucoup de nœuds, je l'avoue. Ce que je fais, voilà, j'ai un gros nœud ici, parce que j'attache beaucoup mes cheveux ces derniers temps. Alors, voilà, là mes cheveux sont humides et qu'est-ce que je fais maintenant? J'utilise un gloss anti-nœud, un spray anti-nœud. Ça c'est celui de Kruidvat, comme vous voyez. Voilà. Il est bien, je dirais pas qu'il est génial, c'est pas le meilleur que j'ai utilisé, mais il est vraiment bien. Ça me dépanne quand j'ai pas celui-là que je veux. Celui-là que je prends d'habitude, au fait, c'est celui de Gliscure, de Liquid Silk. Mais il est un peu cher, et ça c'est moins cher et c'est bien aussi. Voilà, j'applique vraiment bien sur les endroits où j'ai des nœuds. Parce que c'est là que je dois vraiment passer facilement avec la brosse, le peigne. Voilà, j'en mets un peu partout. Et voilà. Parfois, ce que je fais, je laisse poser quelques secondes. Donc, là, je vais directement continuer. Et voilà. Ce que j'essaye de faire, c'est les séparer en deux. J'ai un gros nœud là, donc c'est un peu difficile. Et voilà, je libère. Donc,
commençant par le bas. Alors mes cheveux sont très longs, ça c'est grâce à la grossesse. Et ils sont restés en bonne santé, donc j'ai pas eu la chute postpartum. Pourquoi? Mon meilleur ami, l'huile de ricin. C'est pas Jésus. Voilà. Et donc, fini le démêlage. On passe à l'hydratation et la définition des boucles. Je peux vraiment dire que je suis contente de ce shampoing et de cet après-shampoing parce que il facilite le démêlage ensemble avec le spray, donc le spray anti-nœud. Donc, je suis assez contente. Bon, après, ce n'est que la deuxième fois que j'utilise ce shampoing, donc on verra avec le temps si ça me donnera envie de le racheter. Mais voilà, maintenant, prochaine étape, l'hydratation et la définition des boucles. Je suis absolument fan de cette marque Arganicare. Je vous montre. Donc là, j'ai le Macadamia Leave-In Conditioner for Curly Hair, donc pour les cheveux bouclés. Et ça, c'est le Leave-In Conditioner for Very Dry and Dull Hair, donc pour des cheveux secs. Ça, c'est à la noix de coco, ça, c'est à l'huile de macadamia. Ils sentent très bons. Ils sont super chers normalement, mais... Et quand je dis super cher, c'est une trentaine, quarantaine d'euros par flacon. Mais j'achète tout sur beautéprivée.com. Et là, j'achète ça genre à 10 euros, 8 euros, 9 euros par flacon. Donc ici, il n'y a plus grand chose dedans, c'est pour ça que j'ai pris l'autre. Mais j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, on se débrouille comme on peut. Alors, ce qui se passe ici, j'avoue que j'utilise les petits restants ici pour faire les cheveux de ma fille. Prochainement, si vous voulez, je peux vous montrer comment je lui fais ses cheveux. Si ça vous intéresse, commentez, n'hésitez pas à me dire quel genre de vidéo vous voulez que je vous montre prochainement. Mais voilà, comme vous voyez, je démêle avec les cheveux, avec les mains, pardon. Donc je mets vraiment pas mal de produits. Ce qui est bien avec ces produits, c'est que tu peux mettre vraiment beaucoup. Ça va pas faire l'effet sec, gaufre, comme je dis, ça craque de partout. Donc voilà, je mets vraiment beaucoup, ça hydrate très bien toute la journée, même pendant des jours, tes cheveux restent doux. Donc entre temps, je démêle avec les doigts parce que les cheveux bouclés, dès que ça sèche un peu, désolée, ça donne des nœuds, c'est comme ça, c'est la nature de nos cheveux. Et en même temps, je scrunch, ça c'est pour redessiner la boucle. Donc voilà. Ce que je fais même, c'est prendre des plus petites sections. Et voilà, je recommence. Alors avec la brosse, ce que je peux faire, c'est vraiment faire revivre la boucle en rebrossant. Vous voyez ce que ça fait. Et puis je détache pour ne pas avoir des boucles collées ensemble. Voilà, la section d'au-dessus. Je fais la même chose. Je prends. Brosse et puis je relâche la boucle. Vous voyez, ça fait remonter la boucle. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je reviens dans 2 minutes. Voilà. Et j'ai fini de scruncher les deux parties. Alors, je laisse pas comme ça, pas du tout. J'ai le petit problème que j'ai avec mes cheveux, c'est que j'ai pas de volume du tout ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends un tout petit peu de produit, de ce que je peux prendre. Juste un peu dans les mains. Et ça, c'est une technique vraiment pour créer du volume. C'est mettre la tête à l'envers. Tu scrunches. Et on frotte la racine, comme si on secouait au fait, pour détacher les cheveux qui restent aplatis. Et on continue à scruncher, ça c'est pour les boucles.
Et voilà. Alors, dernière ou avant-dernière étape. Normalement, je n'utilise plus vraiment de chaleur sur mes cheveux, donc que ce soit sèche-cheveux ou lisseur. Je lisse peut-être mes cheveux 1 à 2 fois par an, mais je ne fais plus trop ça. Et ça, je pense que ça contribue à la bonne santé de mes cheveux. Mais bon, pour vous montrer le résultat final, au lieu d'attendre et de vous montrer plus tard, je vais sécher mes cheveux avec ce diffuseur. C'est un de Remington, le Keratin Protect, il est vraiment très bien. Ce que je vais faire maintenant, c'est pas d'utiliser full heat, donc pas de la chaleur extrême. Je vais prendre moyenne, même froide. Voilà, donc c'est ici au milieu. Je le laisse au milieu et puis je peux aller vers le froid. Et voilà. Je vous montre le résultat d'ici 2 minutes. Voilà, après avoir utilisé le diffuseur, bon, comme j'ai dit, je laisse normalement sécher à l'air libre, mais bon, pour vous montrer plus rapidement le résultat, j'ai diffusé à l'air moyennement chaude et puis froide. Donc, comme touche finale, j'utilise mon go-to Holy Grail, l'huile, comment ça s'appelle même? Bon, El Aceite Maravilloso, je l'ai acheté en Espagne. Cette huile coûte 12 € ici en Belgique. En Espagne, je l'ai acheté à 6 €. Mais si vous allez sur bol.com, parfois c'est soldé à 5 €. Donc regardez bien. C'est une huile, en plus c'est rentable. Je fais 1 an et demi à 2 ans avec ce flacon. C'est presque fini. Donc quand j'achète comme ça sur bol.com, j'en achète 2. Alors voilà. Ce qui est bien, c'est que tu le gardes longtemps parce que tu utilises une goutte et demie, 2 gouttes. Et c'est la finition en fait, c'est pour que les cheveux impolis ici au-dessus, qu'ils aient quand même une jolie brillance. Voilà, donc c'est ce qu'on fait. Et on fait de nouveau notre truc. Et on scratch. Voilà. Je trouve que ça unit les cheveux comme ça. Ça donne un bon ensemble. Voilà, j'espère que je ne ressemble pas trop à une fleur. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, tu sais, nous, les cheveux... Voilà. J'ai fini. Vous aimez? Faites-moi savoir en commentaire, likez, partagez, tout ce que vous pouvez. Et dites-moi si vous avez encore des conseils à me rajouter parce que là, je fais ce que je connais, mais peut-être que vous connaissez un peu plus. Est-ce que vous pouvez un peu plus m'en parler ou me donner des gammes? Parce que moi, j'aime vraiment tester beaucoup de produits. J'aimerais tester d'autres produits dans le futur, comme les secrets de Loli, Maëlle. Il y a vraiment, même Shea Moisture, je n'ai jamais utilisé. Tout ça, j'aimerais vraiment tester. Chat méchant. Non, Shea Moisture. Donc voilà. Et en dernier lieu, j'aimerais vous donner juste quelques petits conseils. Ces deux-là. Donc, ce que je fais tous les jours, ou presque tous les jours, je vous avoue que ces derniers jours, c'est ma fille qui bénéficie de ces produits. J'ai donc un flacon d'eau avec un peu d'huile de ricin dedans. L'huile de ricin, c'est le Jamaican Black Castor Oil avec de l'huile de noix de coco dedans. Donc c'est un mélange entre l'huile de ricin et l'huile de noix de coco. J'en mets un peu dans mon flacon d'eau et c'est juste tous les jours, je vaporise comme ça sur les cheveux. Et j'ai fait ça pendant que j'étais enceinte, tous les jours, parfois même 2 fois par jour. J'ai pas eu de chute de cheveux, donc pendant la grossesse, c'est connu que les cheveux poussent bien, c'est bien long, voilà, j'ai gardé la longueur. Mais après la grossesse, beaucoup de femmes connaissent la chute postpartum. Ça m'a beaucoup aidé. Je l'étais donc tous les jours. Et puis avant de laver mes cheveux, j'ai oublié de vous expliquer ça au début de ma vidéo. Avant de laver mes cheveux, je prépare mes cheveux au fait, au lavage. Je mets un peu d'huile de ricin sur le cuir chevelu, partout, et sur les longueurs. Et puis je les enroule dans un chignon. Et puis bon, je m'occupe de ma fille, je fais mon ménage et tout. Et puis après, je pars laver mes cheveux. Et ça aide aussi à ne pas avoir une grosse chute de cheveux quand je les lave. Parce que moi, je perdais vraiment beaucoup de cheveux. Je pouvais mettre ma main sur ma tête et je perds beaucoup de cheveux, dans mes mains.
Donc voilà. Donc j'ai fini. Si vous avez des questions, des conseils, je suis vraiment ouverte à tout ça. Donc faites-le moi savoir en commentaire et je vous répondrai avec plaisir. Ciao ciao!